Laurent Fournier, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier souvenir du PSG? La première fois, je sais pas, que tu as vu le logo, le maillot. La première fois que j'ai entendu parler de Paris, c'est déjà les photos Panini. Oui. Avec Dominique Baratelli, 78-79, je ne me rappelle plus exactement. Et en 80, avec Lyon, on a gagné la finale du championnat de France cadet contre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est les premières fois. Premier souvenir, avoir battu le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est surtout les albums avec Baratelli, parce que j'aimais bien le maillot jaune. Tu commences le foot pro très très jeune, tu as 16 ans, en fait, tu es encore dans l'enfance quasiment, mais dans l'enfance, la toute petite enfance, toi, tu n'es pas passé par un club, tu n'as pas eu une formation club. C'était comment la première approche du football? Déjà surprenant d'être recruté à l'OL, de passer 6 mois et de tout de suite jouer en pro. Avec des... Ça paraît inouï comme parcours. Ouais, c'est l'insouciance. Déjà, trop content parce que Lyon, c'était le club de ma vie, le club de mon père. Et content et, je vais dire, surpris par rapport à ce qui se passait, mais j'ai connu des mecs exceptionnels qui m'ont beaucoup aidé, notamment Jean Tigana, Alain Moisan, Yves Chevaux, André Férix, Zuereb. Voilà, et après, qui est Serge Chiesa. Après, c'est un beau parcours. J'ai pas eu la formation, j'ai pas eu la jeunesse que j'ai voulu avoir, parce qu'obligé d'être sérieux. Et comme je suis toujours sérieux, donc c'est bien. Mais ouais, c'est des beaux moments. Et étrangement, tu es passé par tous les clubs concurrents du Paris Saint-Germain, Lyon, Saint-Étienne, l'OM. Tous les concurrents, tu les as fait. Tous les plus gros concurrents. Ouais, après, c'est des choix. Parce que quand je pars de Saint-Étienne pour Marseille, c'est un choix pour progresser, pour essayer de connaître la Coupe d'Europe des clubs champions, l'Europe, des joueurs comme Papin ou Adol. La progression a été importante pour moi, de se mesurer au plus fort, d'essayer de progresser. Et puis c'est comme ça qu'on se construit une carrière. Quand tu arrives au Paris Saint-Germain en 91, tu viens de jouer la finale de la Ligue des Champions, ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue des Champions à Paris, avec l'OM. Pourquoi le Paris Saint-Germain? À l'époque, Bernard Tapie veut Angloma. D'accord. Et en monnaie d'échange, il met 3 joueurs. Bruno Germain, Bernard Pardo et moi. Bon, à l'époque, pas trop d'accord. Parce que la monnaie d'échange 3 contre 1, c'est dévalorisant. C'est ça. Puis après, le projet Canal, Michel Denisot m'appelle, me dit qu'ils ont un beau projet. Ça me rajoute 1 an de contrat. Et de créer quelque chose. Et j'ai toujours cette phrase de Robert Herbin, quand je suis parti à Marseille. Il m'a dit, ouais, mais tu vas jouer la Ligue des Champions, mais tu l'as pas préparé. D'accord. Et je me suis dit, ouais, de préparer quelque chose d'intéressant avec un club, commencer à la 3e place, comme on l'a fait, la 2e, la 1re, c'est beaucoup plus excitant. Que d'arriver dans une équipe qui a déjà fait ça. Donc il y a beaucoup d'arrivées de grands joueurs au Paris Saint-Germain. Et quand tu arrives, toi, c'est Arthur Georges qui a déjà fait reprendre tout le groupe depuis un petit moment. Toi, tu arrives un petit peu après tout le monde. C'est comment de se retrouver dans le groupe un peu après les autres? Je connaissais pas mal de joueurs déjà, parce que j'avais joué avec eux en équipe de France Espoir. En équipe de France Junior, en équipe de France Cadet. Donc c'est beaucoup plus facile. Il y avait Bruno Germain qui avait joué au Racing avant et qui connaissait la région. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le temps. Je suis arrivé un soir. En arrivant de Marseille. Je suis arrivé un soir, il pleuvait, il faisait froid. On m'avait mis à Bougival dans un hôtel, je me rappelle plus du nom. Et pour avoir ses repères, c'était compliqué. Après, d'arriver dans le groupe, facile, parce que quand vous venez de faire une épopée européenne et que vous avez battu le Milan AC et que vous avez été titulaire, ça donne confiance. Et les gens sont contents que vous soyez là. Arthur était content que je sois là, même si ça a été compliqué au départ. Mais j'étais content. Ouais. Oui, parce qu'il fallait s'imposer. Enfin, c'était... Surtout que le premier match amical, il me met remplaçant. Et je me demande pourquoi il me met remplaçant. Là, les dents grincent. C'était au tournoi de Paris, le
première fois qu'on le faisait. Et le premier match, il me met pas. J'ai dit, tiens, il est bizarre lui. Qu'est-ce qui se passe? Puis non, c'était parce que j'étais pas prêt au niveau physique et qu'il fallait se préparer pour pas être blessé. Et on va revenir sur cette saison. Le début de saison est bien, mais pas génial, puisque vous faites que des matchs nuls jusqu'à la 6e journée et PSG Monaco. J'imagine que quand on arrive, qu'on vient de faire une finale de la Ligue des Champions, on ne s'attend pas à faire que des matchs nuls pendant 6 journées. J'ai pas pensé à ça. J'ai pensé surtout à la progression du groupe. D'accord. Les nouveaux. On voulait pas perdre déjà. On n'avait pas perdu. Oui. On n'avait pas perdu. Et puis voilà, on commençait à monter en puissance. L'ambiance commençait à être très bonne, excellente même. Donc on commençait à se connaître aussi parce que c'est pas facile. Mais non, pas inquiet. Et puis je me sentais de mieux en mieux, puisque je crois que les premiers matchs, j'ai marqué contre Le Havre, j'ai marqué contre Nancy, et ça donne confiance. Ouais. Justement, tu parlais de l'ambiance, est-ce que tu peux nous raconter les dimanches soirs? Il y avait des dîners chez les joueurs pour resserrer les liens, c'était à tour de rôle chez un joueur? Ouais, c'est Daniel Bravo et Christian Pérez qui avaient instauré ça. Chaque dimanche, comme Arthur nous laissait le lundi de repos, chacun devait organiser une petite soirée. Alors au départ, ça a commencé à des soirées habillées comme ça. D'accord. Après, c'était des soirées déguisées. Quel dommage qu'on n'ait pas les photos. Ah, bon, on peut les négocier. Et oui, ça a commencé à mettre une belle ambiance dans le groupe, parce qu'après on se retrouvait le mardi, on parlait de nos soirées, et puis on pourrait un peu éliminer les excès. Mais franchement, ce qu'avaient fait Daniel et Christian Pérez était très bien pour les nouveaux arrivants, parce que s'intégrer, c'est compliqué des fois. Et la vie, elle était plus tranquille à Paris qu'à Marseille? À l'époque, c'était plus simple d'être joueur du Paris Saint-Germain dans la ville que d'être joueur de l'OM à Marseille. Marseille, c'était... vous alliez à la boulangerie, il y avait une queue de... 20 mètres, vous passiez devant tout le monde parce que les gens vous connaissaient, vous laissaient passer. Les gens vous suivaient chez vous après les matchs de Ligue des Champions. Moi, je connaissais pas ça. Hein. J'arrivais de Saint-Étienne. Pour moi, c'était difficile. Quand je suis arrivé à Paris, on a retrouvé une certaine sérénité et un certain calme. Ouais. Et c'était quel type d'entraîneur, Arthur Georges? Quel type de personnage? Il aimait bien te piquer. Ouais, mais moi... ouais, mais quand on a connu Herbin, Nouzaret, Beckenbauer, Goethals, on arrive... exceptionnel. Quand on arrive devant Arthur et qu'on sait qu'il a gagné la Coupe d'Europe avec Porto, voilà, on est attentif, on l'écoute. C'est vrai qu'il essayait de me titiller souvent, en me demandant de perdre du poids, en me demandant de faire attention à mon hygiène, en me demandant de faire les efforts nécessaires pour le groupe. Une anecdote, c'est qu'un jour on courait au milieu de terrain, il m'arrête, il me dit je sais pas ce que je vais faire de toi, je vais t'envoyer en cure. Parce que t'es pas bon. Je lui dis mais je suis bon moi. Il me dit non, je te trouve pas bon, fais attention et tout. Et on repart, on court. Et les autres, il me dit t'as dit quoi? Je dis il m'a rien dit. Rien du tout. Non, puis après, il était capable aussi d'être valorisant par rapport à ce qu'on faisait. Et c'était vraiment la carotte et le bâton. Fin de saison 91-92, avant ma première sélection en équipe de France, il m'appelle dans son bureau et il me dit tu sais que j'ai jamais vu un joueur comme toi. Pour le groupe, t'es le plus fort. Il me dit l'année prochaine, je compte sur toi énormément. C'est beau. Il m'a dit par contre, il va falloir que tu perdes du poids. D'accord. Mais c'était valorisant. Oui, et donc je suis parti à Merano pendant la trêve. J'ai perdu 5 kilos. Et quand je suis revenu, je peux vous dire que je suis jamais sorti de l'équipe. Je crois que j'ai fait presque tous les matchs. Effectivement, c'est valorisant. Cette première année-là, vous, 91-92, il n'y a pas de Coupe d'Europe, mais vous avez ça tous bien en tête et vous finissez 3e. C'était une belle saison, c'était le résultat que vous attendiez ou vous attendiez un peu plus? On attendait un peu plus. Après, on savait qu'il nous manquait pas mal de joueurs. On avait une belle solidarité, une belle organisation, de la belle rigueur. Mais un bon groupe. Et on savait que l'objectif était sur 3 ans, d'être champion. D'accord. Donc qu'il allait avoir des nouveaux arrivants et que ça allait bien se passer. Mais ça devait être visiblement une très bonne saison pour toi puisque tu découvres l'équipe de France. C'était pendant l'été, pendant un match amical contre le Brésil au Parc des Princes.
Mais il n'y avait pas un marabout qui t'avait annoncé ça? C'est pour jouer la finale de Bari. 3 semaines avant, j'avais été blessé par Jean-Michel Ferry à Nantes. D'accord. J'avais pris un coup sur la cheville et ma cheville, elle dégonflait pas. Et j'ai un pote à Lyon qui me dit viens, j'ai une voyante marabout, elle va te soigner, elle va te mettre des plantes et tout. Mais je lui dis bah ouais, faut que je fasse l'aller-retour. Quitte que coûte. Quitte que coûte, on va y aller. Et donc j'y vais et j'arrive. Et donc elle me fait son truc là, photo, et elle me dit tu veux que je te fasse une cassette? J'ai dit une cassette de quoi? Elle me dit bah, déjà je pense que tu fumes, donc faut arrêter de fumer. Cassette pour arrêter de fumer, la sophrologie pour la préparation mentale et détente, et je te fais une cassette de voyance. Je lui dis ok, pas de problème. Et elle me dit je te les envoie. Elle m'envoie, la blessure passe, je joue le match, et elle m'envoie cette cassette de voyance. Et dedans, on écoute, ça va bien se passer, vous allez changer de club, parce que j'étais à Marseille à l'époque, hein. Vous allez changer de club, et je vois que vous allez être sélectionné en équipe de France, mais vous n'allez pas être sélectionné tout de suite. Vous allez être sélectionné parce qu'un joueur va déclarer forfait, il est malade. Okay. Donc j'arrive au PSG, là je crois que c'est la 2e année où on va... Il y a déjà un truc vrai, c'est que tu changes de club. Je change de club. Après, j'oublie un peu parce que... Et là, on va jouer avec le PSG, la 2e année je crois que c'est, après, juste avant ma sélection. On va à Strasbourg, et Gérard Rouillet, le vendredi ou le jeudi, donne sa liste, je ne suis pas dans la liste. Et puis c'est vrai, j'avais fait un bon début de saison, j'étais content de moi, j'avais perdu du poids. Et on va à Strasbourg et je marque ce but de volée. Et dans la nuit, Jérôme Niaco prend un zona. Oui, ça arrive. Ouais, ça arrive. Le stress. Et le stress et tout, peut-être parce qu'il avait été sélectionné en équipe de France. Hein. Et le lendemain matin, eh ben, j'apprends que je suis sélectionné en équipe de France. Et je me dis... Incroyable. La cassette, j'essaye de la retrouver dans toutes les affaires, je ne l'ai jamais retrouvée. Un déménagement. Ouais, donc, ouais, c'est... surprenant. Oui, et c'était une émotion particulière. Moi, c'était contre le Brésil et au parc. Il y avait une espèce de cercle de choses magnifiques. Ouais, bah, c'était déjà mon stade, parce que maintenant j'étais au Paris Saint-Germain. Il y avait en face, je crois qu'il y avait Rai, il y avait Ricardo. Ouais. Et moi j'étais remplaçant, et puis de commencer contre le Brésil, franchement, c'est pas mal. D'être remplaçant, de regarder, ça va, et puis de rentrer, voilà, c'est... Alors là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de toi et tu es mis en valeur, mais c'est pas quelque chose que tu aimais beaucoup, parce qu'il paraît que tu avais refusé qu'Auteuil fasse ou en tout cas, tu n'avais pas vraiment envie qu'il fasse une banderole à ton nom. Pour toi, c'était le collectif avant tout, et qu'on te mette comme ça en lumière, tu trouvais pas ça juste? Bah, je pense que c'est une question d'éducation. Après, des regrets, pas des regrets. Mais je trouve que mes parents m'ont toujours été éduqués comme ça, dans l'entraide. Pas tirer la couverture à toi, non. En fait. Et je me suis dit, mais j'étais plus gêné par rapport aux autres, qui n'avaient pas leur banderole. Oui. Et ça me gênait un peu. Donc ils l'ont mis 2-3 fois. Et après, j'ai été les voir. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas l'enlever parce que j'aime pas. Bon, après, j'ai toujours une phrase qui me vient. L'intelligence, c'est de rendre meilleur son équipe. Et de se mettre à disposition de son groupe. Et je l'ai toujours fait. Et c'est valable dans beaucoup de métiers. Oui, je l'ai toujours fait. Parce qu'après, on parle de ma carrière, même si je ne vais pas me mettre en valeur. Je suis quand même 5e meilleur passeur de l'Olympique Lyonnais, alors que les gens voient que les tacles du Paris Saint-Germain. Et je suis 4e meilleur passeur sur l'année à Saint-Étienne. À Bordeaux, je finis 2e meilleur buteur quand je pars. Et... j'aime bien dire cette anecdote-là, c'est que le premier but de Weah au parc, c'est moi, contre Dortmund. Les 2 plus beaux buts d'Orail, c'est moi. Et donc, qui aurait pu être un but fabuleux. Ouais, mais... donc voilà. Après, j'aimais bien ça. J'aime bien la bienveillance. Et transmettre, et donner à l'autre. Partager. Ouais, c'est le but. Hein. Et vu qu'on est au rayon des anecdotes, le numéro 14, j'ai pas bien compris. T'es né quel jour en fait? Je suis né le 13 à 23h55. D'accord. Mais ma maman
sa mère était décédée un 13 et elle avait horreur du 13. Okay. Et ouais, après, elle voulait pas que je sois né un 13. Alors, je sais pas comment on fait pour l'astrologie, je sais pas, j'ai pas bien compris. Moi non plus, je sais pas. Mais ouais, je suis né maintenant, je suis du 14, ouais. Mais par contre, le 13 me suit tout le temps. La dernière, c'est que l'autre fois, on part au hall avec ma fille. Sans faire exprès, je dis je vais me garer en arrière parce qu'il y avait les valises de mon frère, je regarde pas la place. La place 13. Je dis bon, c'est bon, on va pas se faire cambrioler. Et ça a marché. Ça a marché. Alors, on revient à cette saison. On est passé à la saison 92-93. Beaucoup d'arrivées au Paris Saint-Germain, notamment Vincent Guérin, de qui tu vas être très, très proche pendant tes années parisiennes. Mais il y a aussi Georges Weah qui arrive. C'est pas mal quand on voit arriver Weah, Mboma, Lamar, Roche. Là, on se dit, est-ce qu'on se dit ça va être une équipe de rêve ou est-ce qu'on se dit, oula, il va falloir garder sa place? Non. On va avoir une équipe de rêve. Mais ce qui faisait avancer, c'était la concurrence aussi. Hein. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé être présent à l'entraînement. Je crois que j'ai jamais raté un entraînement, jamais un match, sauf sur les 3 cartons jaunes que je prenais sur les 10 matchs. Mais ouais, non, mais l'équipe, elle est magnifique. Déjà d'avoir joué avant Paris Saint-Germain, avant l'ère Qatari. C'est la plus belle époque pour les supporters. Ouais, c'est une belle époque. Déjà d'avoir connu Joël Batz l'année d'avant et qu'il soit dans le staff, ça rassure. Et puis les joueurs qui y arrivent ont une très 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 bonne mentalité. Vincent Guérin, je le rencontre au Club Med à Ibiza avant qu'il signe au PSG. Donc ça crée des liens. Alain Roche, je le connaissais de Marseille par Jean Castaneda. Et voilà, après Georges Weah, je le connaissais pas trop parce qu'il arrivait de Monaco. Et puis le groupe qu'on avait formé était sain. Et c'est pour ça qu'on a avancé. C'est aussi la force d'un président, c'est aussi la force de Michel Denisot d'avoir créé un groupe comme ça. C'est la force d'un club. D'accord. Je me rappelle que Michel disait moi je travaille en râteau. Je donne des directives à chaque, et chacun doit les respecter. Et chacun respectait son rôle. Personne ne passait au-dessus, personne ne faisait de vagues, et tout le monde travaillait dans le même sens. Vous commencez bien la saison, mais après les matchs européens, vous laissez de l'énergie dans les matchs européens. Il y a quelques défaites, mais c'est une année absolument superbe. Est-ce que tu as des souvenirs de matchs particuliers, de moments marquants? Parce qu'elle est... Il y a le match d'Arsenal, c'est ça. Après, il y en a eu tellement des bons que je les retiens tous. Je me rappelle c'est la saison où on fait 26 matchs sans défaite, c'est ça? Un truc comme ça, ça doit être ça. Ouais, mais c'est surtout cette façon de vivre ensemble et de préparer ces matchs-là. Il faut savoir que Arthur nous amenait toujours au vert. Et quand vous vivez le vendredi au samedi dans un hôtel, je dirais pas le nom parce que ça va faire de la pub, le mardi au mercredi dans un hôtel. Ah oui, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Un jour, on a calculé avec Vincent, je crois qu'on a passé entre 5 ans et 6 ans au vert à cause d'Arthur Georges. Ou grâce, parce que ça vous... Oui, ou grâce. Mais voilà, mais en plus, c'était génial, parce qu'on faisait pile ou face pour savoir qui prenait le grand lit ou le petit lit. On était à 2 dans les chambres. C'était obligatoire, parce qu'il y avait des budgets à respecter. Mais ouais, c'est l'année où on est parti en Suède, je crois. Et c'est une belle année de Coupe d'Europe, puisque vous perdez en demi-finale contre la Juve. Mais en quart, vous avez éliminé le Real. Ouais, on l'a éliminé 2 fois. C'est le 4-1. Ouais. Alors le 3-1, on pense qu'on va jamais y arriver, puisque moi je prends un carton, Alain Roche se fait exclure, et on se dit ça va être compliqué. Mais après, en préparant ce match-là, le groupe était soudé, et on savait que ça allait passer. Mais c'est ça qui est incroyable dans le PSG de cette époque-là, c'est qu'on a l'impression que vous rentrez sur le terrain avec cette assurance, ou en tout cas cette confiance
qu'on va le faire. Ouais, une certaine sérénité, une confiance en soi, une confiance à ses coéquipiers. Et puis, voilà, il y a eu quelques changements. Je crois que Arthur, sur ce match-là, a mis un attaquant de plus, si je me rappelle bien. Après, je me rappelle. C'est les surprises d'Arthur. C'est les surprises. Et voilà, ça se passe magnifiquement bien. On avait éliminé aussi Anderlecht, non, c'est ça? Avec la tête d'Antoine. On avait, voilà, et on savait qu'à tout moment, déjà sur coup de pied arrêté, on pouvait marquer. Moi, je me rappelle à Naples, où on gagne 2-0. 2 coups de pied arrêtés. Et à la fin du match, les supporters, ils nous applaudissaient. Mais là, une petite pause pour les gens qui nous écoutent, pour les supporters qui nous écoutent. C'est Naples, le Real, Anderlecht, peut-être que les gens ne se souviennent pas, l'équipe que c'était incroyable à l'époque. Enfin, c'est une épopée pour le Paris Saint-Germain qui est sublime. Oui, qui est sublime et qui permet aussi de faire connaître le PSG au niveau européen. Absolument. De faire connaître les joueurs français qui commencent à progresser. Parce que en Coupe d'Europe, c'était pas top. Et voilà. Et puis le travail tactique de Arthur, le travail de moi avec Gothals et Beckenbauer à Marseille, on apprend et on apprend vite. Et c'est ça qui est intéressant. On apprend très vite et ça nous permet d'avoir une certaine confiance et ça rassure tout le monde. Vous finissez deuxième derrière l'Olympique de Marseille, et l'Olympique de Marseille qui perdra son titre plus tard, c'est une autre histoire, on ne va pas rentrer là-dedans. Et tu remportes aussi ton premier titre avec Paris, c'est la Coupe de France, c'est contre Nantes, 3-0. Ben ouais. Premier titre avec Paris ? Ouais, premier titre avec Paris. Après, je sais que sur ce match-là, Valdo est blessé. Il avait pris un coup à l'œil juste avant et c'est Daniel qui le remplace. Mais pareil, la préparation, elle est simple. Elle est facile, avec beaucoup de sérénité et de certitude dans notre jeu. Même si Valdo n'est pas là, on sait qu'il était important pour le groupe. Mais on sait que les mecs qui vont être là vont donner le maximum. Et voilà, 3-0, il n'y a pas photo. En plus, on permet aux Nantais qui ne s'énervent jamais de s'énerver. Ça. Et puis je vois le genre de souvenir. Et puis après, il y a le penalty. Oui. Sur Karambeu. Mais si Karambeu essaye pas de me dribbler à 20 mètres de ses buts, il n'y a jamais penalty parce qu'il ne perd pas le ballon. Et voilà. Alors, on passe à la saison 93-94. Bon, vous êtes les grands favoris. Hein. Je pense notamment à l'arrivée de Rai, de Pascal Nouma. Ça renforce encore l'équipe. Et vous allez jouer la Coupe de l'UEFA. Alors, les premiers matchs, c'est un peu moyen, c'est une mise en route. Mais ensuite, vous enchaînez les victoires en championnat et en Coupe d'Europe. C'est vraiment l'application du travail qui a été réalisé les dernières années avec en plus des pièces rapportées de belles pièces rapportées comme Rai et Nouma. Rapportées, non, mais après, ce qui est bien, c'est que tout le monde acceptait aussi d'être sur le banc. Sauf moi. Mais ouais, après, Rai arrive. Il a eu une saison difficile, compliquée. Il vient, son premier match, il en joue un. Après, il repart. Il marque un but contre Montpellier. Normalement, ça aurait dû lui donner confiance. Après, je pense qu'il a eu un petit coup de mou. Mais ouais, non, mais après. Mais par contre. Même si il n'a pas été exceptionnel, tous les joueurs l'ont aidé à passer ce cap et à réussir après ce qu'il a fait à Paris. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a le sentiment qu'il y avait une entraide. Pourtant, il y avait beaucoup de stars, mais comme s'il n'y avait pas de rivalité. Non, il n'y avait pas de rivalité. Si, il y avait la rivalité du terrain, mais elle est normale. La rivalité de l'entraînement pour gagner sa place. Mais elle est saine. Le meilleur jouera. Par rapport à Arthur. Oui. Après, par rapport à nous, peut-être pas. Non, bien sûr. Mais par rapport à Arthur. Mais Arthur avait une telle sérénité dans ce qu'il faisait, dans ses entraînements, même si de temps en temps on était en colère contre lui parce qu'on touchait pas beaucoup le ballon. Mais il nous disait, vous le toucherez en match, c'est mieux. Je dis, ouais, c'est vrai. Mais ouais, il y avait quelque chose de différent de ce que j'ai vécu à Marseille. Parce que c'était pour sortir, c'était compliqué. Pour être ensemble, c'était compliqué. Il y avait beaucoup plus de calme. C'était un peu les ambiances que je retrouvais quand j'étais à Lyon, à la formation, quand j'étais à Saint-Étienne, où il y avait un mélange d'anciens et de nouveaux qui permettait au club de passer ce cap-là.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de stabilité à cette époque-là dans le club. Toujours le même entraîneur, toujours le même président. Michel Denisot, il était comment comme président? Génial. Je ne vais pas dire le contraire, hein, Michel. Et non, après, voilà. Est-ce qu'il était très présent? Il était présent le jour des matchs déjà. Il venait une fois de temps en temps au camp des loges, mais toujours dans le calme. J'ai vécu Marseille et j'avais un président qui prenait un avion et qui arrivait et qui montait sur ses grands chevaux et qui partait dans tous les sens. Alors que là, il y avait beaucoup plus de calme et ça permettait aux joueurs aussi d'avoir une certaine confiance par rapport à ça. Cette année-là, vous éliminez une nouvelle fois le Real. C'était une habitude avec le Paris Saint-Germain à l'époque. Et vous tombez face à Arsenal en Coupe des Coupes en demi-finale. C'était un grand Arsenal déjà. Oui, avec Wright, c'est ça. Après, je pense qu'on a loupé le coche au parc, où on est peut-être un peu plus fatigué par rapport à la saison. Peut-être qu'on manque de fraîcheur. Et puis, le match retour. Mais je ne vais pas comparer maintenant et avant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que on pouvait jouer en Europe qu'avec 3 étrangers. Alors qu'en championnat de France, on pouvait jouer à plusieurs. Et dommage. Parce que je crois que si Weah et Rai jouent ensemble sur ce match-là, c'est différent. Après, je conteste en aucun cas les choix de Arthur. Il a fait son choix. Il pensait que Rai pouvait faire la différence sur ce match-là. Mais j'aurais bien aimé voir cette équipe-là contre Arsenal à cette époque-ci. Ouais. La fin de saison, elle est un peu tendue parce que vous êtes en lice pour gagner le titre et il faut attendre le dernier match au Parc face à Bordeaux. Victoire 4-1. C'est un soulagement. C'est quoi d'être champion de France avec le Paris Saint-Germain? C'est génial, mais il y a Toulouse avant. Où on gagne 1-0, où Ricardo marque ce but de la tête avec un terrain catastrophique. Avec des trous de partout. Voilà, ça nous arrangeait pas. Surtout pour une équipe qui techniquement était très bonne, qui attaque et tout. Mais c'est... Après, le titre, il est de 91 quand je suis arrivé. Jusqu'à 94. Mais c'est ça, en fait, on voit vraiment l'évolution. L'évolution, le titre, il peut être pour d'autres joueurs qui sont partis. Oui. Et qui ont participé. Qui ont participé à cet état d'esprit, à cette envie de bien faire pour un club. Et comme je te le disais tout à l'heure, pour ce collectif et pour cette solidarité. Te dire, voilà, on a réussi quelque chose, mais il n'y a pas que les joueurs qui étaient présents, il y a tout le monde, mais il y a tout un staff, il y a tout un groupe, il y a un président, il y a des supporters. Et là, on commence à voir au Parc les gens revenir, parce qu'il faut se rappeler que le premier match que j'ai fait au Parc des Princes, il devait avoir 13 000 spectateurs. Là, on voit un stade plein, des joueurs qui ont des fan clubs, des groupes de supporters qui se montent. Et voilà, là tu te dis, il y a vraiment quelque chose. J'ai fait quelque chose. On a fait quelque chose de bien. Et il s'est passé quoi pour que tu décides finalement de partir à Bordeaux la saison suivante? On le dit. Tu couperas peut-être. Il s'est passé que mon agence, depuis 1981, quand j'ai signé à Lyon, c'était Alain Migliaccio. Et il avait rencontré mes parents. Mes parents sont décédés. Dans un restaurant qui s'appelait Le Jardin à Lyon. Et il avait dit à mon père, je m'occuperai de votre fils. Et mon père lui a dit, je t'avertis, tu t'en occupes jusqu'au bout. Après, je ne sais pas pourquoi, Michel Denisot et Jean-Michel Moutier n'ont pas voulu discuter avec, j'étais en fin de contrat, n'ont pas voulu discuter avec Alain Migliaccio. C'était difficile à accepter, mais j'avais donné ma parole à Alain. Et j'ai dit, je pars avec toi. Mais j'ai dit, tu me trouves un club. Il m'a dit, je te trouve un club. La vache. Et j'ai signé à Bordeaux. Bon, tu restes pas longtemps, hein. Tu reviens vite au Paris Saint-Germain. Je me faisais un peu chier. au niveau pression, au niveau putain, engouement. Et t'imagines, t'arrives. Après, c'est pas critique. Hein. Non, je comprends. Tu vis avec une pression, avec une concurrence, avec une envie de toujours te surpasser, et t'arrives dans un club.
Putain, les mecs, quand tu perds, ils rigolent. Bon, pas ici. Hein. Non, tu vois la différence. Ouais. Donc je fais ma saison, je finis quand même deuxième meilleur buteur derrière Valdaïr. Et puis voilà. Ouais. Et puis tu reviens au Paris Saint-Germain, tu signes ton contrat dans un restaurant très connu de la Porte de Saint-Cloud, place de la Porte de Saint-Cloud. Ben ouais, Migliaccio m'appelle. Toujours. Toujours. Et il m'a dit, j'ai eu Jean-Michel Moutier, ils veulent que tu reviennes. J'ai dit parfait. Il me dit, t'es où? Je lui dis, je sors de l'entraînement de Bordeaux. Là, il me dit, tu sais quoi, tu vas à Mérignac, tu prends l'avion. Ah oui, quand même. Mais je lui dis, mais j'avertis personne. Il me dit, non, t'avertis personne. Tu viens, je viens te chercher, on vient te chercher. Et tu vas aux 3 obus. Il me dit, tu sais y aller? Je dis, oui, à peu près. Oui, je connais le chemin. Et ben voilà, puis je re-signe à Paris. Mais c'est ça, quand il y a encore de l'amour, on est obligé de revenir. Les premiers matchs de la saison sont pas réussis jusqu'à un Nantes-PSG où tu fais les 2 passes décisives et le PSG gagne 2-1. Ouais. Et là, on a retrouvé le Laurent Fournier des Belges. Ouais, j'avais eu un moment difficile contre Guingamp où comme c'est Louis, hein. Il me dit ouais, tu vas jouer latéral droit. Je dis non, putain. Si tu veux pour t'aider. C'est ça. J'étais un peu le bouche-trou. Le couteau suisse, plutôt. Ouais. Qui sait faire plein de choses. Et là, il me dit, je dis ouais, mais j'étais arrivé depuis 4 jours, c'était compliqué. Et ouais, c'est vrai, après on va à Nantes. Et c'est vrai que je fais marquer les 2 buts parce qu'on joue à 5 avec 3 défenseurs centraux. Et ouais, je me rappelle du titre du Parisien le lendemain. L'indispensable Monsieur Fournier. Alors là, j'étais trop content. Ça fait du bien. Hein. Et puis là, ça te permet de reprendre confiance, de te dire, ouais, je suis là. I'm back. C'était l'Europe ou c'était un deuxième titre qui vous tenait le plus à cœur à ce moment-là? Déjà l'Europe. Mm-hmm. Quand on y a goûté... Ouais, c'est de se mesurer à d'autres cultures, à d'autres façons de voir le foot. On apprend toujours. Après, il y avait le titre, de le perdre dans une situation comme ça. Faut dire que moi, je suis parti 1 an à Bordeaux. Et quand je suis revenu au Paris Saint-Germain, j'ai pas retrouvé cette même rigueur. D'accord. J'ai pas retrouvé une certaine distance et respect avec l'entraîneur. Parce que copain avec l'entraîneur, ça va pas. Non, mais en même temps, est-ce que ça fait pas partie de son caractère à Luis Fernandez, ce côté, il est ultra chaleureux. Ah non, mais moi j'aime bien Luis. Hein. Oui, j'ai joué 34 matchs avec lui, j'ai jamais été remplaçant. Je peux te dire que c'est mon idole. Non, mais c'était quand tu pars. Oui, je reviens là-dessus. J'ai pas dit que je critiquais Luis. Quand tu pars d'une certaine ossature avec des valeurs de rigueur, et Arthur, c'était plus cool, oui. Ouais, c'était plus cool. Mais quand on revient sur cette saison-là, on doit tout gagner. On doit tout gagner avec l'équipe qu'on a. Tu vas pas faire un stage à Saint-Quentin en Yvelines où tu fais des sprints dans une salle pour faire des tests, alors qu'on n'a pas besoin de faire de tests, nous. On savait ce qu'on valait. Et que Ngoti se blesse et se claque, ça te fait perdre... Tu punis pas 2 joueurs, Djorkaeff et Bravo, parce qu'ils sont pas sortis à la balade, parce qu'il pleut. Ils auraient pu être malades. Bah oui. Et ils auraient pu se préserver. Donc après cette saison-là, tu fais 1 nul contre Martigues et tu perds contre Lille, je crois que c'est ça. Et tu perds le titre contre Serres. Et tu as 10 points d'avance à la trêve. Tu peux pas. Oui. Mais vous avez l'Europe en tête et l'Europe, c'est la bonne année. D'ailleurs, vous partez en stage avec Yannick Noah. Ouais. C'était pour faire du tennis ou pour chanter? On a tout fait. La bringue, on a fait la bringue, le tennis, chanter. Non, après, c'est vrai qu'on y retourne après un match à Nice où on gagne 2-1 dans la difficulté. Et c'était tendu. C'était compliqué. Il y a un match contre Lens où on gagne 1-0 au parc où Louis enlève tout son staff et vient tout seul avec nous au vert. Et on ne sait pas comment on va faire. Les supporters sont un peu énervés parce qu'on a perdu la coupe, on a perdu le championnat. Donc le patron décide d'appeler Yannick. Pour vous remettre dans le droit chemin.
nous remettre dans le droit Non, chemin, vous remotiver. d'apporter... parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes françaises qui ont gagné la Coupe d'Europe. Oui. Ah non, elles ne sont pas nombreuses. Non. Donc il faut quelqu'un peut-être qui ait cette expérience-là. Oui. Pour, de victoire internationale. Ouais, puis de déstresser, d'enlever cette certaine tension dans le groupe. Parce que si je me rappelle bien à l'époque, on ne sait pas quelle équipe va jouer. Tout le monde se pose des questions et se dit quelle équipe il va faire. D'accord. On fait un match contre une équipe à Hendaye, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des multitudes de changements. Et là, tu te dis, ah. Oui, ça crée une certaine... Alors qu'Arthur, oui, on savait qui joue. Bon, on savait okay. Qui joue pas. Mais au moins, c'était clair. Là, tu mets le doute dans la tête des joueurs. Mais au final, vous remportez la Coupe d'Or. Ouais, dans la difficulté. Contre le Rapide de Vienne. C'est le meilleur souvenir de ta carrière, même si c'est dans la difficulté. En tout cas, c'est le titre le plus... Ouais, c'est tout ce qu'on a fait. Même si, ok, c'est gagné, mais contre le Rapide, où tout le monde nous dit que le Rapide, c'est pas terrible, mais avant, on a fait Parme. Ah non, ça a été une belle épopée. On a fait la Corogne. Ah oui, la Corogne. Ouais, donc voilà, après, non, ça sauve notre saison, ça la sauve bien. Oui, quand même. Même, ouais, après, c'est génial pour le club. Et c'est marrant parce que j'aurais pu penser que gagner une Coupe d'Europe, t'allais être euphorique. Mais en fait, c'est tellement le résultat d'un travail que c'est presque normal. Enfin, normal, c'est peut-être excessif. Ouais, après, il y a eu beaucoup de stress dans ce match-là. Tu te dis, ouais, c'est bien, mais c'est la fin. C'est la fin. Quand je perds à Bari, je me dis, ah ouais, putain, tu te rends compte, j'ai fait une finale de Coupe d'Europe, peut-être que j'en referai pas. Oui. Parce il y a beaucoup de joueurs qui en font pas du tout. Même. Non, mais même avec des clubs français, il y en a rarement. Oui. Donc je me dis, ouais, ça va être compliqué. La déception, elle est énorme. Et après, quand tu la gagnes, ouais, t'es content. Mais tu te dis, oh, putain, c'est bien, mais c'est tout ce que tu as fait avant qui te permet d'arriver à gagner dans la difficulté. Vous finissez 3e en championnat et c'est Ricardo qui arrive comme entraîneur. On est en 96-97. Ouais, la rivalité, elle est encore très forte avec l'OM, mais la meilleure équipe à l'époque, c'est Monaco. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers de cette saison-là ? Ouais, Oui, parce que je joue un peu latéral, milieu, et un certain Edmilson qui arrive là, un blond avec qui joue devant moi non, après je me rappelle qu'on avait fait une belle saison, je crois qu'on finit 2e, non ? C'est ça ? Avec Benoît Coët. Et un beau parcours en Coupe d'Europe. Oui, avec la défaite contre Barcelone. C'est ça, ouais. Mais après, c'était la dernière finale de Coupe des Coupes. On était le seul club français qui pouvait gagner 2 fois de suite cette coupe-là. Par rapport à Monaco, à ce que tu disais, je me rappelle que Monaco, cette année-là, vient au parc et en prend 3. Mais je me rappelle pas pour ça. C'est que je suis dans les tribunes. D'accord. Parce que Ricardo me dit qu'il faut que je me repose. Ouais. Donc je vais me reposer dans les tribunes. Et je peux raconter un truc ? Oui. Je t'en prie. C'est que le Paris Saint-Germain m'envoie à Lens pour ce match-là, comme je joue pas, et me demande d'aller voir un gamin de l'association Rêve. D'accord. Bien avant, hein. Oui. Et je vais voir ce gamin qui était au bout du rouleau et tout, et je lui dis, si tu réapprends à marcher, tu m'appelles et je t'invite au parc. 5 jours avant le match de Monaco, sa maman m'appelle, elle me dit, ça y est, elle est sortie, il marche. Ben, je lui dis, madame, venez au parc. Et on a des photos, la maman, on l'a fait rentrer sur la pelouse, et c'est exceptionnel. Et je me souviens, parce qu'en plus, on gagne 3-0, et moi, je suis dans les tribunes, je suis en loge, il m'avait trouvé des loges, je suis en loge, et le gamin, c'est... Mais je trouve que cette histoire, c'est précisément ce que tu es. Alors, on ne va pas le cacher, ça fait 22 ans qu'on se connaît, c'est précisément ce que tu es, parce que ça a ce côté, toujours l'humain qui passera avant... Ouais, mais après, c'est une question d'éducation. C'est pas de se prendre, de se mettre au-dessus des autres.
c'est toujours voilà, partager ce qu'on a appris, d'écouter aussi ce que les gens ont fait. Mais le but, c'est qu'à la fin, tu te dises « Ouais, j'ai fait ça, c'est bien ». Je vais rester sur les bons souvenirs de la Coupe d'Europe de cette année-là. La victoire contre Liverpool, 3-0 au Parc et 2-0 à Anfield. Mais bon, le 2-0 à Anfield, c'est pas... Ouais, mais là, c'était chaud. Bah, oui, j'avais fait un pari ce jour-là. J'avais parié avec Jean-Michel Moutier que si sur la fin c'était chaud, j'enverrais le ballon au-dessus de la tribune. À Anfield. Ouais, et j'ai réussi. Pour gagner du temps. Parce qu'Anfield. Mais les anecdotes sur ces matchs-là, c'est Ricardo. Ricardo, à la fin du match, il dit « Mais je vous donnais des conseils ». Et je dis « Attends, Ricardo, tu peux pas, t'as vu le monde qu'il y a ? C'est impossible. En plus, avec ta voix, on n'entend pas. » Et non, c'était exceptionnel. Comme juste avant, on parlait de 96 à Glasgow. Aussi, ces matchs-là où c'est important, l'ambiance. Et alors, Glasgow, Anfield, c'est 2 ambiances extraordinaires en Europe, mais à Paris, toi, tu as connu l'évolution, en fait, quelque part, l'arrivée des supporters et la naissance du Parc des Princes comme on le connaît aujourd'hui, avec cette ambiance de folie. Pour moi, maintenant, par rapport à ce que j'ai vécu avant, il y a eu Marseille, l'ancien stade, avec l'ancien Vélodrome où c'était bien serré pour les matchs contre le Milan AC, pour les trucs comme ça. Mais là, je trouve que l'ambiance au parc, sur les dernières années où j'ai joué, avec les supporters, avec les groupes, les fan clubs, où presque chaque joueur avait un fan club et tout, c'était génial. C'était important en plus. Toi, tu as toujours été plutôt apprécié des supporters. T'étais un peu un chouchou. J'ai jamais eu de problème. Non. Bon, on revient sur cette finale, la défaite contre le Barça. En même temps, si je peux me permettre, c'était le Barça de Ronaldo, de Blanc. C'était plutôt un beau Barça. Hein. Ouais, il y avait Enrique aussi, je crois. Ouais, et puis Blanc était dans les tribunes. Et dommage. Dommage parce qu'on a des occasions. Dommage qu'on perde ce ballon au milieu de terrain et que Ronaldo fait la différence sur le penalty. Parce qu'on a 2 poteaux, je crois, Loco et Leonardo. On est capable de rivaliser avec eux. Et ouais, la déception, elle est énorme parce que ça aurait marqué l'histoire de gagner 2 fois de suite la Coupe des Coupes. Ah oui. Et voilà, après... Bon, c'est pas mal. Non, la préparation avec les lits par terre, parce que les lits n'étaient pas bons. Il était venu prendre des photos dans la chambre, Christian Gavel, parce que les lits n'étaient pas terribles. Et on a été obligé avec Vincent de se mettre les matelas par terre pour pouvoir dormir. Ah d'accord, en plus, c'était pas très sympa comme préparation. Vous finissez 2e du championnat derrière Monaco et on passe à la saison 97-98. C'est ta 6e saison au Paris Saint-Germain. Comme vous avez fini 2e, vous jouez le tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Steaua Bucarest. Et là, vous perdez l'aller sur tapis vert parce que tu aurais dû être suspendu. Comment est-ce qu'on vit un truc comme ça ? Mal. Parce que quand se sentir tellement coupable d'avoir rien fait en plus. Mais non, j'ai rien fait, sauf que j'ai pas compté. Mais j'en prenais tellement que je ne pouvais pas trop compter. Oui, c'était pas. Non, mais après c'est. En vérité, quand les gens me posent la question, je raconte que c'était pour mettre le PSG en haut. Oui, voilà. Je l'ai fait exprès. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Non, mais c'est quand il l'annonce qui me fait rire. On est au camp des loges, et il y a Claude Leroy à l'époque, qui est là et il dit faut que je vous parle. Alors, il part. Et je lui dis je vais convoquer les cadres. Paul Le Guen, je crois qu'il y a Rai, Léo. Oui, il y a Gava qui venait d'arriver. Il me dit toi. Je dis ouais, moi, je suis cadre. Cool, je suis un cadre. Je suis cadre. Et là, on était autour de la table, dans le bureau de Guy Adam, et il dit voilà, on a fait une connerie, on a fait jouer un joueur suspendu. Je dis oh putain, merde. Et là, il fait bah, j'ai convenu les cadres. Et je dis bah, je suis bien, je suis cadre. Il me dit sauf toi. T'es le joueur suspendu. Ah, je dis non. Il fait alors tu sais ce que tu vas faire. Tu vas prendre tes affaires. Tu vas rentrer chez toi. Et pendant 3 jours, tu sors pas, parce que les gens ils vont te poser des questions, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Je dis bah, ok, pas de problème, je rentre chez moi. Je lui dis je viens pas à l'entraînement. Il me dit non, tu viens pas à l'entraînement, tu nous laisses préparer le match de STUA. Et voilà, après le lendemain c'est la une de l'équipe. Ah ben oui. La photo elle est énorme.
Et on est tous comme ça, sauf moi. Entouré. Et le truc, c'est quel cirque? Le titre. Bon, c'est compliqué pour tout le club. Puis aussi pour les gens qui sont avec nous. Mais voilà, puis après, le match, il est exceptionnel. Le match retour, je pense... L'ambiance, elle est exceptionnelle, puisque ça rappelle un peu PSG Real. Et je pense que c'est comme si c'était un moment fondateur, parce que c'est tellement incroyable l'espèce d'union sacrée qu'il y a dans le club, les supporters, tout le monde veut effacer ça de la plus belle des manières. Et c'est ce que vous faites. Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils font. Ouais, c'est ce qu'ils font. Pardon. Merci Anna. Et non, c'est... Après, le plus dur, c'est quand tu passes, voilà, tu dis merci aux joueurs parce que ta saison, elle peut être... c'est pas la même. C'est pas la même. Elle peut être gâchée pour nous et pour eux aussi. Ouais. Et voilà, c'est... Comment tu le vis, toi? T'es dans les tribunes, tu peux pas les aider et en même temps, tu te sens coupable de cette... Bah, tu te sens énormément coupable parce que tu te dis, d'habitude, je comptais tout le jour, mais... il y a eu les vacances. Oui, c'était compliqué. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Oui, c'est pour ça. Mais non, mais après, ouais, tu regardes le match dans les tribunes en haut, anciennement les postes de radio, pour pas que les gens te voient. Oui, bah oui. Parce qu'ils savent qu'il y en a toujours un qui est capable de te dire c'est de ta faute, pourquoi tu as pris un carton. Et voilà, après ce carton. C'est à cause de la Juve, encore. On y revient. On y revient toujours. Et voilà, non, mais après, le match, quand tu vois qu'à la mi-temps, t'es déjà à 4-0, je crois que c'est ça. Et vous gagnez 5-0. Ouais. Facile. Bon, il est un peu compliqué l'apprentissage de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Vous laissez beaucoup d'énergie dans les coupes. Ouais, un match à Beşiktaş, 3-1 ou 3-2. C'est bon, en plus l'ambiance. Ouais, l'ambiance, ouais, mais après mais on n'avait pas été bon du tout. Après, il y a le Bayern, avec la suspension du moins le truc de Vincent, qu'on apprend à Munich. T'as Christophe Revaux, qui aussi découvre tout ça. Donc c'est pas facile. Mais à l'époque, si je me rappelle bien, il n'y a que 6 groupes. C'est plus resserré. Ouais. Il n'y a que 8 qualifiés en janvier. Et les 2 meilleurs deuxièmes. Et à la 85e minute, on est qualifié. Et à la 89e minute, qui est-ce qui se qualifie? La Juve. qui finit deuxième du groupe. Ouais. Vous y avez laissé beaucoup d'énergie et c'est quand même des coupes qui vont sauver votre saison. C'est pas des coupes d'Europe, mais c'est des coupes de France. 2e coupe de France avec le Paris Saint-Germain pour toi et première coupe de la Ligue. Ouais, surtout que c'est au Stade de France. C'est les premières. Et oui. Ouais. Donc ça marque aussi l'histoire. Il fallait la marquer. Après, des matchs difficiles contre Lens et contre Bordeaux, avec Papin qui rate son penalty, je crois. Et c'est rare, mais ça arrive. Ouais, ça arrive au plus grand. Et voilà, c'était un peu mérité par rapport à tout ce qui s'était passé. C'était mérité. Mais est-ce que c'est ton humilité qui fait que, le nombre de titres dont on vient de parler, on a l'impression que tu minimises. Non, mais c'est bien. T'es timide. Non, c'est pas ma timidité. Non, il y a des choses beaucoup plus dures, mais c'est génial. Pour tous ceux qui aiment le PSG, c'est génial pour moi, pour ma carrière. Quand je regarde Wikipédia et que je me dis, mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, je parlais du premier titre de champion de France cadet avec Lyon. Je suis champion d'Europe junior avec champion d'Europe junior avec l'équipe de France en 83. Je gagne le Kentish avec l'armée. À part être en équipe de France, dans tous les clubs, j'ai fait toutes les finales, j'ai tout gagné. Oui. Ouais, je suis content. Mais je suis content. Même. Oui. Je veux pas. Après, je veux pas si tu voulais pas le crier sur les toits. Non, parce que je trouve que c'est. Je suis fier. Je le dis. Je suis fier, mais je vais pas le balancer à tout le monde.
Et en fin de saison, tu quittes le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'il change de président. Oui, c'est Charles Bietri qui... Et là-dessus, là-dessus, normalement, je suis en fin de contrat. Mais juste avant, je pense que Michel Denisot-Sec, il va partir. Il me fait re-signer 1 an. Comme ça me permet... J'ai 34 ans à cette époque-ci, je crois. Et ça me permet d'avoir 1 an de plus au PSG, même si ça se passe mal avec monsieur Bietri. Voilà, qui veut plus des cadres il veut changer. Mais après, c'est lui qui... C'est son choix. Voilà, après, déçu parce que tu quittes quelque chose de... C'était presque devenu ta maison, toi qui es né à Lyon. C'est toujours ma maison. D'accord. De très beau. Et je suis parti en stage avec eux. Oui. Et pour l'anecdote, c'est moi qui mets le premier but sous l'ère Bietri à Aix-les-Bains, là-bas, avec Giresse. Et Giresse, avec Alain Giresse. Alain Giresse me met capitaine de l'équipe. Et après, c'est un choix fort, ça, de Giresse. Oui, après, peut-être qu'il voulait me calmer. Voilà. D'accord. Et d'encadrer les autres. Après, c'est l'arrivée des Nantais. Oui. Des Wedek, je ne me rappelle plus des autres, mais voilà, après nous on essaye de... Comme on l'a fait toujours, hein. Il y a l'autre fois, j'ai lu un article de Didier Demy qui disait j'ai adoré les Guérin, les Roches, les Fournier, parce qu'ils vous mettaient à l'aise dans un groupe. Et oui, franchement j'ai apprécié. Et voilà, ça fait plaisir. C'était aussi ce que vous faisiez à Bastia. On te demande, parce que tu pars à Bastia, on te demande d'arrêter ta carrière en cours de saison et de devenir entraîneur. C'était pas tout à fait prévu, ça? Ah, pas du tout. J'ai pas eu le choix. D'accord. Parce que tu avais encore envie de jouer. Ouais, j'avais envie de jouer et puis j'avais pas envie de... J'avais envie de jouer, mais j'en avais marre de partir au vert. Ah, ça. Ça me saoulait. J'aurais pu trouver un autre club parce que les voyages Bastia, Nancy... Tu repasses par Paris et tu fais ça. Ouais, je joue 5 matchs, je crois. Et je finis sur un beau carton rouge à Toulouse. En beauté. En beauté. Et on perd 2-1. Et tu deviens entraîneur. Et je deviens entraîneur, mais je ne sais pas pourquoi. Et bien peut-être pour revenir au Paris Saint-Germain comme entraîneur, justement. Ouais, après. C'est comme ça que tu retrouves le Paris Saint-Germain avec cette casquette d'entraîneur. Alors, dans un premier temps, tu reviens comme entraîneur de la CFA. C'est Antoine Comboiré qui t'a proposé, puis c'est Vaïd qui est devenu entraîneur et qui a validé ce choix. Vaïd Aïldzik. Ouais, j'étais à Passy-sur-Eure et lors d'un match, dans le journal, on marque que je vais être entraîneur de la CFA, alors que je suis pas du tout au courant. Et j'ai Antoine qui m'appelle en catastrophe et qui me dit « Ah, je suis désolé, j'ai oublié de te le dire, j'ai parlé à Perper. » C'était Perper, c'est ça? Laurent Perper. Laurent Perper. Et voilà, je veux que tu viennes entraîner la CFA parce que moi, je vais prendre les pros. D'accord. Moi, je lui dis, ouais, avec plaisir. Il me dit, ça te gêne pas? Je lui dis, non, parce que j'ai un match ce soir, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais leur expliquer à mes joueurs. Que c'est le dernier. Merci. Voilà, ouais. Puis après, c'est pas Antoine. Non, c'est Vaïd, avec M. Graille, et qui prennent équipe. Et Vaïd me demande de rester à la CFA. Et c'est le début d'une nouvelle histoire d'amour. Quand Vaïd est remercié, c'est toi qui prends la place d'entraîneur. Ouais. Ça non plus, c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu, mais l'équipe était pas bien. Ouais. Elle avait perdu contre le Spartak, il y a eu pas mal de matchs perdus. C'était un moment creux, là. On était dans un moment creux. Ouais, mais il y avait des bons joueurs quand même. Il y avait des bons mecs. Et quand on me dit, tu prends l'équipe jusqu'à la fin de saison... D'ailleurs, c'est le préparateur physique, c'est Cyril Moine qui t'annonce ça. Ouais, qui me dit tu vas prendre l'équipe. Je dis ouais, bon tant mieux, on y va. Mais en plus Cyril, je le connaissais, il habitait à côté de chez moi, donc c'était bien. Après les joueurs, je les connaissais puisque je les avais parce que Vaïd faisait redescendre tous ceux qui jouaient pas. D'accord. Oui, donc il y en a CFA. beaucoup. Et ils passaient tous pas avec moi. Et donc on essaye de mettre en place du moins carrément de changer de façon de manager, d'être moins dans la dictature en étant plus dans la responsabilisation. Parce que quand tu as des joueurs comme Paoletta, Letizy, Yepes... Il faut savoir leur parler, c'est pas des enfants. Non, après c'est des gens respectueux, mais au moins qui ont envie d'être valorisés.
Moi, j'aurais pas aimé avoir un entraîneur dictateur qui me dise tu fais ci, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Arthur Georges, il n'était pas comme ça? Non, il n'était pas dictateur. Il était dur, respectueux, exigeant du foot. Mais par contre, on avait une certaine créativité, certaine façon de. C'est une autre façon ouais, c'est une autre façon de voir les choses. La dictature, c'est que vous regardez une vidéo, ton joueur il fait ci, tu fais ça. Tu fais pas autre chose parce que si tu ne fais pas autre chose, je te mets sur le banc. Donc on essaye de mettre en place ça avec toujours Bouba, Dominique Leclerc, et je fais monter Christian Mas avec moi, qui était avec moi à la formation. On gagne le premier match contre Bordeaux en coupe. Ça fait du bien. Ouais, où Chamac se fait expulser parce qu'il arrive sans maillot. Après, il y a encore quelqu'un qui n'a pas compté les cartons. Non. Après, on va à Strasbourg, on perd 3-1. Et c'était mon premier match de championnat. Et après, on enchaîne. Et après, ça prend. Oui, on enchaîne, mais surtout un match difficile. Dans la difficulté, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours que tu resserres les liens contre Bastia à huis clos, où on gagne 1-0 avec un penalty de Benachour. Et je me demande pourquoi c'est lui qui tire. Alors qu'il n'y a pas Paoletta dans l'équipe. Mais toi, entraîneur, tu demandes pourquoi c'est lui qui tire? Non, dans ma tête. Ah, d'accord. Après, je les laissais gérer. Ouais, je les laissais gérer. Ils étaient assez grands. Mais dans ma tête, je me dis, mais normalement, c'est Pedro qui tire. Pourquoi? Il n'y avait pas donc d'instruction? Non. Parce que normalement, on savait que c'était lui. Et voilà, donc on marque. Et puis, cette dernière minute où, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, l'attaquant de Bastia, où il prend la profondeur et il frappe. Il n'a plus qu'à la mettre au fond, il la loupe, il la met à côté. Là, tu t'es dit, là, c'est bon. Bonne étoile. Là, match gagné, c'était pas un 13. Mais match gagné. Et voilà, après, on fait carton plein, on va gagner à Lyon. 1-0 contre le grand. Oui, c'est bien des clubs que tu connais bien en plus. Mais en règle générale, quand je jouais contre mes anciens clubs, j'étais trop motivé. Je sais pas pourquoi. Même comme entraîneur. Et tu es remercié par Pierre Blaillot, le nouveau président. Tu as mis du temps à te remettre de ça? Oui. Ouais. C'est violent comme. C'est violent. Après, tu es obligé d'aller voir quelqu'un parce que tu manques de confiance. Après, j'aurais pu repartir tout de suite. En mars, toujours Michel Denisot m'appelle pour prendre Châteauroux. Et, Michel est un homme fidèle. Oui. Et je me sens pas. Et je veux pas je veux pas le trahir par rapport à. Il y en a qui seraient allés pour prendre. Oui, mais est-ce que tu le sens pas parce que ça a été violent ton départ? Oui, parce que après tu te poses des questions. Vous savez, quand vous avez affaire à un homme comme Monsieur Blaillot, c'est pas facile à accepter. Et ça reste, les mots restent. Bien sûr. Et c'est difficile de s'en sortir. La dévalorisation par rapport à ce que vous croyez pas être, elle fait mal. En plus, les joueurs, ils m'aiment bien. Moi, je les aime bien. Et toi, tu aimes ce club? Bah oui. Et puis t'aimes Toi, il y a des clubs où j'ai entraîné où t'as pas envie d'y aller le matin parce que t'as des joueurs. Non, mais c'est compliqué. Bah oui, je comprends. Là, t'arrives, t'as envie de les entraîner parce que c'est des mecs bien. Et puis c'est le Paris Saint-Germain. Et puis c'est Paris. Qu'est-ce qui te reste de tes années PSG? Magnifiques souvenirs. Tu m'as dit c'est encore ta maison. C'est ton club. Ouais, c'est mon club. Après, j'aime bien tous les clubs où j'ai joué. C'est normal. Sincèrement, toutes les soirées du dimanche soir, toutes les soirées qu'on a fait à Paris sont exceptionnelles. Tous les matchs que l'on a joués, toutes les mises au vert qu'on a fait, c'est top des tops. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette fondation, ce groupe qui était là, ces cadres qui, avec différentes valeurs, mais toujours dans le respect. Et voilà, quand tu vois que je discutais avec Rai, et je lui dis attends, un jour on n'était pas bien, c'est lui qui avait organisé ce repas, et l'anecdote que je lui dis, c'est que putain, t'es arrivé depuis 6 mois, tu connais plus de bars que nous qui sont là depuis 15 ans. Tu vois, mais tu vois, c'était, et ça veut dire que les gens que prenait le PSG sont capables de s'adapter. Ah oui, non mais c'est un club particulier. Comment tu le considères aujourd'hui? Comment tu le vois, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui? Je le vois grand, avec beaucoup d'ambition, beaucoup
comment je pourrais te dire, de travail, de progression à tous les niveaux. Quand tu vas au parc, c'est magnifique. Quand tu vois le futur centre qu'ils vont construire, c'est magnifique. Le foot, c'est un sport populaire. Oui. Et les gens ont besoin de ça. Ouais. Et la réaction de Mbappé par rapport au match de Strasbourg, j'ai trouvé ça très bien. Quand il encourage les supporters. Oui, et puis qu'il marque après. Oui. Voilà, la joie. Et le mec, il vient de faire une finale de Coupe du Monde et il est capable d'être motivé. Il a visiblement besoin de cette communion. Oui, bah oui. Mais lui, ça lui fait du bien. Et aux gens, ça leur fait du bien. Voilà, ça y est, l'union. On a retrouvé l'union entre les joueurs et les supporters de ton époque. Merci beaucoup, Laurent Fournier, pour toutes ces confidences. Merci. À très bientôt dans l'Histoire des Parisiens.